l'expertise insiste toujours avec Frédéric Bérard. 8h moins 20 avec l'ami Fred pour une dernière de la chronique conventionnelle, parce que le vendredi, c'est vous qui posez les questions. C'est pas pareil, c'est vos questions à vous autres. Et Fred les adore, comparé aux nôtres, là, hein, André? Oui, il dit toujours que celles des auditeurs sont meilleures que celles des... Nous autres, c'est... Vous pouvez rehausser votre niveau de jeu, les gars, aussi. Écoute, j'essaye. Je travaille fort cette semaine particulièrement pour essayer de me distancer de la grève et de la CAQ, mais j'y arrive pas. Ben, je vais te lancer sur quelque chose. Je vais te lancer sur quelque chose. Tiens, juste pour partir autrement. Comme je te disais, on a quand même fait 2 ans de pandémie ensemble. Fait quand même que... Ah, des bons souvenirs. Hein? De grève, c'est pas bien grave. Ah, des beaux souvenirs. Hein? La mère de Jérémy Gabriel, il y a 2 jours, est revenue à la charge. Le petit gars, je l'appelle le petit gars, Jérémy, ne veut plus rien savoir de ça. Il a fait la paix avec Mike Ward, il a fait la paix avec tout ça. Il dit, moi, c'est réglé, je passe à autre chose, je refais ma vie. Et la mère, elle, s'acharne devant la cour d'appel. C'est de l'acharnement, ça, Fred. C'est pas respecter le fils, la victime, c'est pas elle, c'est son fils. Bien, en tout cas, deux choses. Ça, c'était su dans le milieu depuis le début que le problème, c'était elle. Là. Ouais. Ça, tout le monde le savait. Écoute, elle appelait à l'émission de Paul Arcand aux 10 minutes pour faire passer des tunes du petit Jérémy. À un moment donné, il y a quelqu'un qui était obligé de dire, madame, c'est parce qu'on n'en jouera pas des chansons de Jérémy. Là. Ah, ça, je sais pas. Bonnes pour la radio. Là. Ah. Arrêtez de nous écœurer, là, ça va. Puis, une autre affaire, ça, je peux le dire parce que ça ne s'applique pas à moi comme obligation. Ce que j'ai entendu de sources sûres, c'est que quand est venu le temps, quand il y a eu les premières démarches avec Mike Ward, à savoir, OK, est-ce qu'il y a un dédommagement compte tenu des blagues, de la blague, si on peut appeler ça une blague, en tout cas, bref. Au début, il y a eu des discussions sérieuses, là. Ouais. C'était sur le bord de se régler parce que Mike Ward, c'est quand même pas un camp. Ça aurait pu se régler hors cours, c'est ça que tu me dis? Peut-être mieux de régler ça plutôt qu'aller passer 3, 4 ans, 5 ans de ma vie devant les tribunaux. Exact. Et tout était à peu près réglé jusqu'à temps qu'à la dernière seconde, madame dise à Ward, puis je veux ajouter une condition. Et là, Ward dit, c'est quoi la condition? Il dit, elle dit, vous avez un condo en Floride, vous? Oh. Ben, on veut y avoir accès X fois par année. Et c'est là que Ward aurait dit, OK, toi là, et là, je vous laisse imaginer le doigt d'honneur fulgurant qu'il lui a envoyé. Et bon, je ne sais pas à quel point la source est crédible ou c'est un raconteur, mais de ce que j'ai compris, c'était assez sérieux. Donc, voilà. Fait que, bref, puis de toute façon, le problème avec les enfants vedettes, c'est tout le temps ça. C'est qu'il y a toujours un parent les parents qui font une belle job là-dessus, mais il y en a qui tirent sur le bord de la couverte, il y en a qui exagèrent. Regarde le père de Galchenyuk au hockey. Ouais. Tout le monde savait que c'était lui le problème. Là. Son gars est obligé de lui écrire entre chaque période pour prendre son coaching. Puis bon, la mère à Lindros à l'époque, notamment. La mère de Lindros. Puis ceci dit, la mère de Lindros, elle s'est fait écœurer sexuellement. Le gros. Ouais. En tout cas. On a su qu'il y avait des raisons à ça par la suite. C'est pas qu'elle aimait pas Québec, c'est qu'elle aimait pas au but. C'est même pas difficile à faire, pas aimer au but. Là. Mais en tout cas, tout ça pour dire quoi? Pour dire que le petit Jérémy, la vérité, c'est qu'il chante mal. Oui. Ça, c'est un fait. Puis il n'est pas devenu une vedette parce qu'il chantait bien. Il est devenu une vedette parce qu'il y avait une pathologie grave. Puis il a chanté devant le pape. Chanté pour le pape. Puis c'était parfait, mais là, ça devait finir là. Oui. Peut-être un 10 pour le fun, mais après ça, c'est tout. Là. C'est pas René Simard au Japon. Là. Une fois qu'on a dit ça... T'as eu 16 exemples en matin. Le petit Simard au Japon. Je connais! J'étais capable avant. La brume claire! C'est avant qu'il se passe quelque chose avec les testicules. Quand il a mué pour Guy Cloutier, ça a dû être « Oh boy, hein, tout un problème. Hein. » Oui, c'est pour ça qu'il a fallu qu'il cache vite. Mais bref, ça pour dire quoi? Pour dire que Mme X, elle n'est pas bien, cette dame-là. Non, elle est instable. Les médias sociaux, là, c'est une complotiste, puis des affaires de vaccins, puis il y a vraiment un bardeau qui manque. Là, donc, c'est ça. Ceci dit, elle a le droit
de porter sa cause en appel. C'est comme ça que fonctionne notre système judiciaire. Et la Cour d'appel, je ne sais même pas s'il y a une permission d'en appeler rattachée à ça ou si c'est un appel de plein droit, probablement une permission. La Cour d'appel pourra dire, si c'est une question de permission, ben je ne vous accorde pas la permission en question, je ne vais pas vous entendre. Merci, bonsoir. Puis là, allez vous prendre un beau vril, là, puis sacrez-nous patience. Ça se passe. C'est juste que c'est plate pour le jeune homme, je vais le dire comme ça, là, parce que lui, il voulait passer à autre chose, mais... Je pense que ça fait longtemps que c'est plate pour le jeune homme qui a été coincé entre l'arbre et l'écorce là, pendant un bout de temps. C'est toujours le problème avec ces enfants, je le répète, avec ces enfants-là qui sont instrumentalisés. Ça finit rarement bien. Là. Fred, félicitations. T'es pas parlant d'acharnement, t'es pas le pire à t'en prendre à la CAQ. Ah non? Ce matin, l'Agacé signe un gouvernement désorganisé et baveux. Oui, mais qu'est-ce qu'il dit aussi? Ah, j'ai pas lu. J'aimerais ça parfois que tu me... J'ai pas lu. Que tu me remettes les clés de ma propriété intellectuelle. Je sais pas. Exactement. Mais là, tu l'as pas lu. Il y a eu le titre. Ben, j'ai pas le temps de le lire. Écoute, je vais essayer là, d'ici 10 heures. Non, mais c'est correct. Fâche-toi pas. Tu dis l'Agacé, c'est ce que je vous dis depuis 2018. C'est un gouvernement de spinneux. Il spin, il fait des coms, les Kodak, on spin, on va sur Twitter, on spin, on met tous les staffers pour tweeter Facebook. Puis dans les faits, soit qu'on fait rien, ou ce qu'on fait, on le fait tout croche. C'est ça qu'il dit l'Agacé. Puis je veux juste dire que j'ai été quand même un petit bout à dire avant lui. Parce que c'est ça la réalité. C'est un excellent gouvernement de communication. Mais sur le fond, il n'y a rien, c'est du vent. Mais là, on s'est réunis hier. On s'est réunis pour... On s'est réunis. Non, mais on a... Les scouts aussi se sont réunis. Puis Sois de bonne foi. C'est ça le problème. Je suis de bonne foi. Si j'étais de mauvaise foi, ce que je te dirais pour pas achaler, là, Madame X qui nous écoute, puis là, Bérard, il va encore taper là, sur la tête de Legault, puis je suis tanné. Bon, si j'étais de mauvaise foi, je te dirais... Bah, c'est pas si pire. Bah, il y a du bon dans ce gouvernement-là. Il a fait une belle job. Comme quoi, bah, je sais pas, là, mais il a fait une belle job. Il est près des Québécois. Ouais, tu le ferais-tu, toi? Tu irais-tu? Tu ferais-tu, ça job? Ils m'ont dit ça matin, eux autres, mes collègues. Toi, t'apprendrais-tu sa job? Mais c'est pas la question, j'apprendrais sa job ou non. Il propose des livres qu'il lit pas. Il fait des podcasts pour se mettre en valeur. Il y a du temps pour faire des podcasts. Il y a du temps pour les 800 livres par semaine. Mais ma question, ma vraie question... Si j'étais de mauvaise foi, c'est ça que je te dirais. Mais ma question... Si je suis de bonne foi, je te dis que c'est un gouvernement de clowns. C'est bon. Mais j'ai une question quand même, puis on va aller à la pause après. Mettons que tu étais invité, toi, à ce caucus-là, hier, ce lavage de linge sale, hier, du côté de la CAQ. Tu proposes quoi? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour revirer le bateau? Parce que c'est un gros bateau, là. Ça va être dur, parce que c'est une gang d'incompétents. OK. Il n'y a rien à faire. Donc, c'est des incompétents. Ben, c'est parce que tu as une trollée de vendeurs de chars usagés qui, grâce à Martin Koskinen puis Gobeil, n'ont pas trop l'air de vendeurs de chars usagés. Ils ont l'air de savoir ce qu'ils font. Donc, ils sont condamnés à perdre les prochaines élections. Mon toton, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, ça, je ne le sais pas. Mais si je te pose la question, tu sais, vraiment, là, qu'est-ce qu'ils ont fait qui a de l'allure, concrètement? Non, mais si on parle du futur et du présent, là, oui, mais on fait quoi à partir de maintenant? On fait à partir de maintenant. Si tu as 25 jambons autour de la table, tu peux pas dire aux jambons de « Hey, arrêtez d'être jambon, son jambon. » Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais moi, ce que je leur dirais, « Hey, allô la gang, savez-vous quoi? La prochaine élection, c'est dans 3 ans. » Fait qu'on va aller prendre une petite tisane, on va se calmer, puis là, on va arrêter de paniquer avec Québec, parce que c'est quand bien que tâchereau, là. Ouais. On va arrêter de virer fou, puis on va arrêter de vouloir promettre une chose et son contraire à Jean-Guy puis sa belle-sœur. Là, tu vois, j'aime ce que tu dis. Arrêtons de paniquer parce que c'est ça qu'on voit depuis quelques semaines. Mais oui, mais en même temps, c'est symptomatique de ce que je t'ai toujours dit. Ils sont tellement stressés par une seule chose, c'est-à-dire les sondages, que là, parce que c'est ça qui les intéresse. Tu vas me dire, toi, les politiciens, oui, à quelque part. Là, ils n'ont plus de fun. Là, parce à 6 points du PQ, ils n'ont plus de fun. Mais la réalité, c'est que le programme CAQIS, c'est pas un programme. Il n'y a rien là-dedans. C'est du vent. Le programme de la CAQ, c'est qu'est-ce que ça vous tente aujourd'hui, la gang? C'est pas une vision politique, ça. Puis la CAQ, c'est François Legault. Le jour où il n'y a plus François Legault, qu'est-ce que la CAQ? On ne sait pas. On ne serait même pas capable de définir l'idéologie caquiste. Pense-y. Et l'image la plus forte de ce que tu avances, puis on va aller à la pause, c'est quand la ministre Guilbeault est arrivée avec son gros paquet de feuilles, là, puis qu'elle a déposé ça sur le bureau. Là. Tiens,
Voici toutes les études du troisième lien. C'était toutes des pages blanches, il n'y avait rien là-dedans. Quelle insulte incroyable. Non, mais ils spinent. Ils font... Non, mais c'est parce que... on va aller à la pause si tu veux, là, mais juste avant... Oui, je le veux. Là, la CAQ vous niaise depuis le début. La CAQ, c'est le parti le plus cynique que j'ai vu. Puis qu'est-ce que ça veut dire, cynisme? C'est dire, dans ce cas-ci, on va prendre les gens pour des tatas, puis ça va marcher. On va leur donner un chèque de 500$, puis ils vont voter pour nous autres. C'est aussi cave que ça. Mais en bout de ligne, c'est nous les tatas d'avoir voté 2 fois pour eux. On peut-tu revirer ça de bord et dire on a peut-être nous à blâmer aussi? T'es-en tes propres conclusions. C'est bon. De toute façon, j'ai une pause à faire. On revient. Le matin. La bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Les jambons, les scouts, pas mal tout y sera passé. Oui, mais juste te dire, j'ai une révolution ici pendant dans la pause à la manifestation, comme chantaient les Cowboys fringants. Oui. Alors, j'aimerais présenter mes excuses solennelles au cochon. Quand je référais au jambon, là, c'était pas pour... pas celui qu'on mange. Là. Non. Ouais. Non. C'est bon. Parce que t'as quand même tes petits cochons ici, pas loin, là. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Les deux m'ont fait signe pendant la pause. Que t'allais trop loin. les référents de cochons, c'est pas nécessaire. Les référents de jambon, pardon. Notre maître fait une job de cochon. C'est rendu que c'est les cochons qui ramènent Fred à l'ordre. Il était temps que les cochons s'en mêlent. Bon. Jour numéro 3 du Front commun, ils vont être proches 600 000 aujourd'hui. Autour de ça, hein, André? Oui, autour de ça. Est-ce que ton opinion a changé? Ta position par rapport à ce qui se passe actuellement? D'après toi. Je te pose la question pareil. Je suis payé pour te poser des questions. Toi, t'es payé pour répondre. Non seulement n'a pas changé, mais c'était quand même écœurant. T'sais, Sonia Lebel, là, qui sort dimanche avec une vidéo, parce que c'est tout le temps ça, on fait des comme. Là, ils sont pas venus s'asseoir. J'attends une offre. C'est parce que... Non. Vas-y, garde. Fais donc une contre-offre sérieuse. Okay? Puis là, c'est parce que moi, j'essaie de savoir ce qu'ils cherchent à gagner là-dedans. Tu sais, en 2012, le pari de Jean Charest, c'était que la majorité silencieuse, elle en avait plein son casque des étudiants, les trouvait des bébés gâtés, blablabla, blablabla. Puis ça va se revirer en ma faveur. Pourquoi? Parce que, bon... Mais là, ici, c'est une autre game, là. Puis la majorité de la population est clairement en faveur des syndiqués. Ouais. Surtout depuis qu'on sait qu'il n'y a pas de fonds de grève dans bien des cas, donc ils font ça sur leurs bras. Pas que ça changerait quelque chose. À mon avis, ça ne devrait rien changer parce qu'un fonds de grève, il faut que tu y contribues. Là. Je veux dire, ça ne tombe pas du ciel. Mais là, ils le font par conviction, évidemment, à 1000 %, comme je pense que c'est le cas habituellement. Personne ne va en grève pour le fun. Mais en plus, ils le font sur leurs bras sans être payés. C'est gros, là. Donc, tu cherches quoi, Legault, avec ça? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Les gens vont se dire, c'est une gang de bébés gâtés. Mais de l'autre côté, tu es le premier à reconnaître qu'on n'a pas l'argent pour accoter ce qu'ils demandent. Bien, on n'a pas d'argent. Tu sais, c'est parce qu'il il existe un concept là, en économie là, qui s'appelle, ben, je peux peut-être emprunter pour ce qui est nécessaire. Là, qui vont dire, non, on va pas emprunter pour ça. On va pas emprunter pour ça, mais on était prêt à claquer 13 milliards pour acheter une élection. Tu sais, en d'autres termes, ça va lui péter sur la gueule, tout ça. Je vois pas politiquement ce qui pourrait gagner. Puis plus ça va s'étirer, plus le monde va être fâché. Parce que là, les trucs de gardiennage, puis ça reste que c'est trouble. Tu sais, Bernard Drainville, quand on parle de baveux, là, Drainville s'en va dire aux profs, ben là, il va falloir donner peut-être des travaux aux étudiants là, pour pas qu'ils manquent des journées. Au final, t'as vraiment pas compris c'est quoi une grève, toi, mon Bernie. Hein? Ça, tu vas demander à des grévistes c'est même pas c'est quoi une grève. Tu vas demander à des grévistes là, qui sont en grève sur leurs bras de t'arranger pour qu'il y ait que ça ne change rien. Mais c'est parce que c'est antinomique avec le concept même de la grève. Fait que, bref, qu'est-ce qu'ils vont chercher là-dedans? Je ne sais pas. Ils font plaisir à qui? Je ne sais pas. As-tu lu des gens, toi, des chroniqueurs ou autres, qui disent c'est écœurant, il ne faut pas donner ça au Front commun parce qu'ils ne méritent pas ou parce que si. Puis, je le répète, c'est même pas une augmentation. C'est un rattrapage pour être capable de vivre avec l'inflation. Ce qui serait normal compte tenu que les revenus de l'État sont gonflés, évidemment, depuis une couple d'années, depuis cette même inflation-là. Bref, il y a peut-être un angle mort que je vois pas. Ça, c'est pas impossible. Je le cherche, puis je trouve rien, honnêtement. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais moi, je le vois pas. Qu'est-ce que le gouvernement Legault pense gagner avec ça? J'ai aucune idée. Et une loi spéciale, tu penses-tu qu'on peut en arriver à ça? À ce moment-ci, le jeudi matin, là, après 3 jours?
Ben là, c'est compliqué, les lois spéciales, un petit peu plus maintenant. La Cour suprême du Canada, entre 2007 puis 2015, a renforcé le droit à l'association, la liberté d'association prévue à l'article 2D de la Charte canadienne, au point aujourd'hui, le droit de grève, on peut dire qu'il est constitutionnalisé. En 2015, il y a un arrêt super important qui s'appelle Saskatchewan Labour Board, qui te dit que, attention, si t'es l'État, là, Ouais. tu ne peux pas empêcher la grève dans bien des cas. Il y a des questions de services essentiels, oui, mais il ne faut pas exagérer non plus dans leur définition. Donc, tout ça ferait en sorte que c'est plus compliqué que c'était. Évidemment, il y a une possibilité d'utiliser la dérogatoire. Tu sais ce que j'en pense, là, de celle-ci. Doug Ford a voulu le faire, tu te rappelles, en Ontario à l'automne dernier. Oui. Puis il est obligé de reculer parce que là, utiliser la dérogatoire, c'est suspendre le droit de grève. Ça serait très grave. Est-ce que le gouvernement Legault, qui utilise la dérogatoire pour des tout et pour des rien, pourrait le faire? Rendu là, je ne sais pas. J'imagine que oui. Mais là, disons que ça pognerait une coche assez solide. Et en terminant, un hommage national à Carl Tremblay, c'est la chose à faire? C'était correct? Oui. Ben oui. OK. Écoute, moi, je me rappelle pas... Guy Lafleur, évidemment, là. Puis je pense pas qu'on puisse comparer un chanteur avec non, mais Lafleur. en termes de personnage rassembleur. Là. Ben oui, puis écoute, j'ai vraiment vu... Tu sais, Guy Lafleur, on savait qu'il était malade, ça change un peu la game. Il était plus vieux aussi, avec quoi, 70 ans, peut-être 66, 67. Il est trop jeune pour mourir, on s'entend, mais c'était quand même autre chose. J'ai vraiment vu une nation avoir autant de peine d'un coup. Il y a eu Lafleur, il y a eu Maurice Richard, ça, mais... Puis c'est ça, Tremblay, il chantait Le Petit Monde aussi. Hein. Il disait, regarde, on a le droit d'être des losers, puis c'est pas grave, là. Puis je sais pas, il y a tellement de gens qui se sont vus là-dedans, moi notamment, qu'un hommage national au Centre Bell en plus, je pense qu'il va y avoir un volet peut-être un peu plus festif qu'à Basilique Notre-Dame, par exemple. Ouais, moi, je trouve que c'est une excellente idée. Donc, c'est un bon coup du gouvernement, dans ce cas-ci. Oui. Ben... Alors, on finit de même, c'est bon. Là, c'est parce que si j'étais de mauvaise foi... C'est enregistré. Si j'étais de mauvaise foi, mais c'est pas toi, je dirais que le gouvernement essaye d'instrumentaliser l'affaire. Mais je ne le suis pas. Ben non, c'est ça. Tout ce que j'ai essayé de dire avant qu'André me pose cette question. Une pleure de banane, Calvas. On n'a pas le temps. Avec sa balle courbe directement dans pour la troisième prise. Moi, j'étais resté positif. C'est vrai. Bravo. C'est vrai. Je te dis bravo. Il gâche tout. Désolé, à demain. Demain, les vraies questions, des bonnes questions. Ouais, celles des auditeurs et auditrices. Salut. Ah oui, monsieur. Bye. On va te faire. Salut.